C'est censé être un pas de plus vers la super intelligence. Fini ChatGPT 4, fini O3, maintenant vous n'avez que accès au modèle ChatGPT 5. Et pour l'avoir testé plusieurs heures, je suis pas très content. Quand on regarde un benchmark, on se rend compte là que les petites flèches là, ChatGPT 5 est dans tout le spectre en fait. Il n'est pas meilleur que les autres modèles, c'est juste qu'il a une variabilité plus grande. Et d'ailleurs, ça fait la blague de tout le monde puisqu'en fait, ils avaient partagé ce benchmark là en montrant ChatGPT 5 versus O3 et 4O. Sauf que le graphe est pas du tout à l'échelle. Regardez, là, il y a 70 et en fait, le 70, il devrait être quasiment au niveau de ChatGPT 5. Donc la différence entre O3 et ChatGPT 5 est risible en fait, hein. On passe de 69 à 74. Et surtout quand on met les trucs à l'échelle, on voit bien qu'on n'est pas face à une révolution. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que moi j'ai un assistant qui est assez perfectionné, qui me permet de rédiger des scripts pour mon collectif. Et franchement, nos scripts sont plutôt pas mal avec ChatGPT 4. Sauf que là, j'ai repassé exactement les mêmes conversations que j'avais sur un cas client avec chaque GPT-5 et c'est une catastrophe. Alors non seulement le modèle est beaucoup plus lent, il bug parfois donc je dois relancer la conversation. Bon ça à la limite peut-être que ça va être débugué, mais surtout les scripts qu'il me donne sont beaucoup moins créatifs et pertinents. Par contre j'espère vraiment que c'est temporaire parce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur les modèles 4 et ça risque de me poser des problèmes en tout cas pour ma boîte et j'espère que ça ne posera pas de problème pour vos boîtes.